Ce manuscrit de Spinoza a changé le cours de la philosophie et a été réduit au silence. Le manuscrit qui a failli détruire la civilisation. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple livre puisse terrifier les rois, faire trembler le Vatican et menacer l'ordre établi de toute l'Europe? Qu'un manuscrit écrit par un homme seul dans sa modeste demeure de La Haye puisse déclencher une chasse aux sorcières intellectuelles qui durerait des siècles? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution silencieuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de l'histoire humaine. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore connaître ma communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Merci d'avance. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du manuscrit le plus dangereux jamais écrit. Un texte si révolutionnaire qu'il a été censuré, brûlé, interdit, mais qui a fini par changer le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Cette histoire commence dans les ruelles d'Amsterdam au XVIIe siècle, avec un jeune homme brillant dont le nom deviendrait synonyme d'hérésie. Eudon, l'enfant prodige devenu paria, qui aurait pu prédire qu'un enfant né dans une famille de marchands juifs portugais en 1632 bouleverserait un jour les fondements même de la pensée occidentale. Baruch Spinoza grandit dans le quartier juif d'Amsterdam, cette ville qui était alors le phare de la tolérance européenne. Mais était-ce vraiment si tolérant que cela? Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère qui avait fui les persécutions de l'Inquisition portugaise. Comme tant d'autres familles séfarades, les Spinoza avaient trouvé refuge dans cette république hollandaise qui promettait la liberté religieuse. Mais quelle ironie du sort! C'est précisément dans cette terre de liberté que Baruch allait connaître l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire. Dès son plus jeune âge, Baruch montre des capacités intellectuelles extraordinaires. À l'école talmudique, il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais et le latin avec une facilité déconcertante. Ses professeurs sont émerveillés par sa capacité à débattre des textes sacrés, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinent à résoudre. Mais n'est-ce pas précisément cette curiosité insatiable qui allait causer sa perte? À 15 ans, Baruch commence à fréquenter l'école de Frans van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Imaginez le choc culturel. Ce jeune homme, élevé dans la tradition rabbinique la plus stricte, découvre soudain Descartes, les philosophes antiques, et surtout une méthode de pensée qui remet tout en question. Van den Enden ne se contente pas d'enseigner le latin et les mathématiques. Il transmet à ses élèves une vision du monde où la raison prime sur la révélation. Mais comment un esprit aussi brillant pouvait-il continuer à accepter aveuglément les dogmes religieux après avoir goûté à cette liberté intellectuelle? Les premières fissures apparaissent vers 1654, quand Baruch commence à exprimer des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur la nature divine de la Torah, sur les miracles décrits dans les Écritures. Ces questions dérangent, ces réponses choquent. La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités protestantes, elle doit montrer patte blanche, prouver qu'elle ne représente aucun danger pour l'ordre établi. Alors, que faire d'un jeune homme qui remet en question les fondements même de la foi? Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la diplomatie. Ils offrent à Baruch une rente annuelle de 1000 florins s'il accepte de taire ses opinions hérétiques et de continuer à fréquenter la synagogue. 1000 florins, une somme considérable pour l'époque. Mais peut-on vraiment acheter le silence d'un génie? La réponse de Spinoza est sans appel. Il refuse catégoriquement. Plus encore, il intensifie ses critiques. Il soutient que les récits bibliques ne sont que des allégories, que les prophètes n'étaient que des hommes dotés d'une imagination particulièrement vive, que Dieu ne peut pas être anthropomorphe. Pour la communauté juive, c'en est trop. Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'une des excommunications les plus terrifiantes de l'histoire. Écoutez ces mots terribles. « Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais.
que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Imaginez-vous la scène. Un jeune homme de 24 ans, debout face à toute sa communauté, écoutant ces paroles de malédiction absolue. Sa famille l'abandonne, ses amis l'évitent. Son nom même est effacé des registres de la synagogue. Baruch Spinoza n'existe plus pour le monde juif. Mais n'est-ce pas précisément cette rupture totale qui va libérer complètement son génie? La naissance d'un révolutionnaire. Que fait un homme quand il perd tout? Quand sa famille, sa communauté, sa place dans la société lui sont brutalement arrachés, certains sombrent dans l'amertume, d'autres se résignent. Mais Spinoza, lui, choisit une voie extraordinaire. Il fait de son exil une libération totale. Chassé d'Amsterdam, il s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Comment survit-il? Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Pourquoi ce choix apparemment si humble pour un esprit si brillant? Parce que Spinoza comprend intuitivement que l'indépendance financière est la condition sine qua non de l'indépendance intellectuelle. En polissant des lentilles pour les savants et les astronomes de son époque, il gagne modestement sa vie tout en restant au cœur des découvertes scientifiques. Mais cette activité manuelle n'est-elle pas aussi une métaphore parfaite de son travail philosophique? Tout comme il polit le verre pour le rendre parfaitement transparent, Spinoza va polir les concepts philosophiques pour les débarrasser de toutes leurs impuretés, de tous leurs préjugés, de toutes leurs superstitions. C'est dans cette solitude choisie que commence à germer l'idée qui va révolutionner la philosophie occidentale. Spinoza lit Descartes avec passion, mais aussi avec un esprit critique impitoyable. Il admire la méthode cartésienne, cette volonté de tout reconstruire sur des bases rationnelles. Mais n'y a-t-il pas une contradiction fondamentale dans le système de Descartes? Descartes sépare radicalement l'âme et le corps, la pensée et l'étendue. Mais comment deux substances si différentes peuvent-elles interagir? Comment l'âme immatérielle peut-elle mouvoir le corps matériel? Descartes répond en invoquant Dieu comme intermédiaire, mais n'est-ce pas là une solution de facilité qui ne résout rien? Spinoza va plus loin, beaucoup plus loin. Si Dieu est vraiment infini, comment peut-il y avoir autre chose que lui? S'il est parfait, comment le monde peut-il être imparfait? S'il est éternel, comment peut-il créer dans le temps? Ces questions le hantent, le poussent vers une conclusion aussi logique que révolutionnaire. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? De sive natura, Dieu ou plutôt la nature. Cette formule va devenir le cœur de sa philosophie et la cause de tous ses malheurs. Car si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de providence divine, plus de miracles, plus de récompenses et de punitions dans l'au-delà. Tout ce qui arrive dans le monde arrive par nécessité naturelle, selon des lois immuables que la raison peut découvrir. Mais une telle vision du monde n'implique-t-elle pas une révolution complète de la morale et de la politique? Si l'homme fait partie de la nature, s'il est soumis aux mêmes lois que les pierres et les plantes, où est sa liberté? Où est sa responsabilité? Spinoza va consacrer sa vie à répondre à ces questions et sa réponse va secouer l'Europe entière. Vers 1661, il commence à rédiger l'œuvre qui va faire de lui l'homme le plus haï et le plus admiré de son époque. Il l'intitule simplement « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Mais derrière ce titre apparemment anodin se cache une bombe intellectuelle, car Spinoza va appliquer à la philosophie morale la méthode mathématique d'Euclide. Définition, axiome, proposition, démonstration. Peut-on vraiment démontrer mathématiquement comment vivre? Le manuscrit de la Révolution. Dans sa modeste demeure de Rijnsburg, puis de Voorburg et enfin de La Haye, Spinoza travaille avec l'acharnement d'un horloger. Chaque concept est poli comme une lentille, chaque argument est taillé comme un diamant. Mais pourquoi une telle précision? Pourquoi cette obsession de la démonstration rigoureuse? Parce que Spinoza sait que ses idées vont choquer, scandaliser, révolutionner. Il sait qu'on l'accusera d'athéisme, d'immoralisme, de subversion. La seule façon de résister à ces attaques, c'est d'enfermer ses adversaires dans la logique implacable de ses démonstrations. Comment réfuter une proposition géométrique? Comment nier un théorème mathématique? Mais quelle audace! Imaginez un homme seul dans sa petite maison, prétend reconstruire entièrement la vision du monde de son époque.
Il commence par définir Dieu comme ce qui existe dans soi et est conçu par soi. Définition apparemment innocente, mais qui contient déjà tout le système spinoziste. Car si Dieu existe dans soi, il n'a besoin de rien d'autre pour exister. Il est donc la seule véritable substance, la seule réalité authentique. Tout le reste, les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, ne sont que des modes de cette substance unique, des manières d'être de Dieu nature. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes des expressions de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes la nature pensante. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur l'esprit du XVIIe siècle? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin dans la subversion. Si tout est nécessaire, si tout arrive selon les lois éternelles de la nature, alors le libre arbitre n'est qu'une illusion. Nous croyons choisir, mais en réalité, nous sommes déterminés par une chaîne infinie de causes et d'effets. Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leur volition et de leurs appétits, mais ignorent les causes qui les déterminent à vouloir et à désirer. Quelle révolution! Depuis des siècles, toute la morale occidentale repose sur l'idée que l'homme est libre et donc responsable de ses actes. Spinoza balaye tout cela d'un revers de main. Mais alors, comment vivre? Comment agir? Comment juger le bien et le mal? C'est là que le génie de Spinoza éclate dans toute sa splendeur. Si nous ne pouvons pas changer le cours des choses, nous pouvons au moins le comprendre. Et cette compréhension elle-même nous transforme, nous libère d'une certaine façon. Car connaître les causes de nos passions, c'est déjà ne plus en être totalement l'esclave. L'homme libre, selon Spinoza, n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui comprend ce qu'il fait. Il ne refuse pas ses désirs, il les comprend. Il ne combat pas ses émotions, il les analyse. Il ne fuit pas la réalité, il l'embrasse dans toute sa nécessité. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. Mais une telle philosophie n'est-elle pas dangereuse pour l'ordre social si chacun se croit justifié dans tous ses actes sous prétexte qu'ils sont nécessaires? Que devient la morale? Que devient la justice? Spinoza anticipe ces objections et y répond avec une subtilité extraordinaire. La nécessité naturelle ne supprime pas la distinction entre le bien et le mal, elle la transforme. Le bien, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal, c'est ce qui la diminue. Et voilà comment un polisseur de lentilles, dans sa solitude de La Haye, reconstruit entièrement l'éthique occidentale. Mais comment ses contemporains vont-ils accueillir de telles révolutions? Comment réagiront les églises, les États, les universités face à ce manuscrit explosif? La conspiration du silence. Dès les années 1660, des fragments de l'œuvre de Spinoza commencent à circuler sous le manteau, car l'auteur n'est pas un ermite total. Il entretient une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son temps, Leibniz, Huygens, Oldenburg, Tschirnhaus. Mais peut-on vraiment parler d'une correspondance innocente? Ces lettres sont en réalité des bombes intellectuelles déguisées en discussions académiques. Quand Spinoza écrit à Oldenburg que la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, il sait très bien qu'il vient de détruire en une phrase toute la métaphysique chrétienne. Quand il explique à Blienberg que Dieu est la cause immanente et non transitive de toute chose, il sait qu'il vient de rendre impossible toute théologie traditionnelle. Mais pourquoi cette prudence? Pourquoi ne pas publier immédiatement ses découvertes? Parce que Spinoza a appris de l'exemple de Galilée, de Bruno, de tant d'autres victimes de l'intolérance religieuse. Il sait que ses idées sont plus révolutionnaires encore que l'héliocentrisme. Car enfin, dire que la Terre tourne autour du Soleil ne change rien à la vie quotidienne des hommes. Mais dire que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle, que les miracles n'existent pas, c'est ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Alors il procède par étapes. En 1663, il publie sous son nom Les principes de la philosophie de Descartes, livre apparemment inoffensif, simple exposition de la pensée cartésienne. Mais les connaisseurs y décèlent déjà les germes de la révolution spinoziste. La méthode géométrique y est appliquée à outrance, poussée jusqu'à ses dernières conséquences logiques. En 1670, nouveau coup de tonnerre. Publication anonyme du traité théologico-politique. Cette fois, Spinoza attaque de front la religion révélée.
Il applique à la Bible les méthodes de la critique historique, démontre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque, que les prophètes n'étaient que des hommes politiques habiles, que les miracles s'expliquent par des causes naturelles. Et il conclut par un plaidoyer révolutionnaire pour la liberté de pensée et d'expression. L'effet est foudroyant. Le livre est immédiatement interdit, brûlé, condamné par toutes les églises d'Europe. Mais plus on l'interdit, plus il se répand. Des traductions clandestines apparaissent en français, en anglais, en allemand, dans les salons parisiens, dans les universités allemandes, dans les cercles intellectuels de Londres. On ne parle plus que de ce mystérieux traité théologico-politique. Mais qui est son auteur? Car si le nom de Spinoza n'apparaît nulle part sur le livre, son style, ses idées, sa méthode le trahissent rapidement. Dès 1671, tout le monde savant d'Europe sait que le polisseur de lentilles et de la Haye est devenu l'homme le plus dangereux de son temps. Et pendant ce temps, dans sa modeste demeure, Spinoza continue à polir son chef-d'œuvre. L'éthique progresse, s'enrichit, se précise, mais plus elle avance, plus l'auteur mesure l'énormité de ce qu'il va déchaîner. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de critiquer la religion révélée, il s'agit de proposer une alternative complète, une nouvelle façon de concevoir Dieu, l'homme, le monde et la société. Vers 1673, le manuscrit est pratiquement achevé. Spinoza commence à envisager sérieusement sa publication. Il sonde ses correspondants, teste leurs réactions, prépare le terrain. Mais l'accueil est déjà glacial. Leibniz lui-même, pourtant admirateur de son génie, le met en garde contre les conséquences d'une telle publication. « Vos idées sont trop hardies pour votre époque », lui écrit-il en substance. Et en effet, comment le XVIIe siècle chrétien pourrait-il accepter un livre qui démontre géométriquement que Dieu n'est pas une personne, qui prouve rationnellement que l'âme humaine est mortelle, qui établit scientifiquement que la morale n'a rien à voir avec l'obéissance à des commandements divins? Mais n'est-ce pas précisément parce que ces idées sont révolutionnaires qu'elles méritent d'être publiées? N'est-ce pas le propre du génie de dire ce que personne n'ose penser? Spinoza hésite, tergiverse, consulte. Et puis, en 1675, il prend enfin sa décision. L'éthique sera publiée. Il contacte Jan Rieverts, son éditeur habituel à Amsterdam. Les négociations commencent, les contrats se préparent, les caractères d'imprimerie se mettent en place. Rien ne semble pouvoir arrêter la publication du livre le plus révolutionnaire de tous les temps. Mais c'est compter sans la vigilance de ses ennemis, sans la puissance de ceux qui ont tout intérêt à ce que de telles idées ne voient jamais le jour. Car déjà, des rumeurs circulent dans les milieux théologiques de Hollande. On chuchote qu'un nouveau livre de Spinoza va paraître encore plus dangereux que le précédent. On dit qu'il y démontre mathématiquement l'athéisme, qu'il y justifie tous les vices, qu'il y détruit toute religion et toute morale. Exagération, caricature, mais peu importe, la peur fait son œuvre. Et bientôt, cette peur va se transformer en action. Une action si puissante, si coordonnée, si efficace, qu'elle va réussir à faire taire, au moins temporairement, l'une des plus grandes œuvres de l'esprit humain. Mais comment une simple cabale de théologiens peut-elle triompher du génie? Comment l'obscurantisme peut-il l'emporter sur les lumières? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Dites-moi, dans votre pays, avez-vous déjà vécu des moments où la vérité était censurée, où des idées dérangeantes étaient étouffées avant même de pouvoir s'exprimer? L'histoire de Spinoza nous rappelle que ce combat entre la liberté de penser et les pouvoirs établis est universel et éternel. Donc le manuscrit qui a failli détruire la civilisation. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple livre puisse terrifier les rois, faire trembler le Vatican et menacer l'ordre établi de toute l'Europe? Qu'un manuscrit écrit par un homme seul, dans sa modeste demeure de La Haye, puisse déclencher une chasse aux sorcières intellectuelles qui durerait des siècles? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution silencieuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de l'histoire humaine. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore connaître ma communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Merci d'avance. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du manuscrit le plus dangereux jamais écrit.
Un texte si révolutionnaire qu'il a été censuré, brûlé, interdit, mais qui a fini par changer le cours de la philosophie occidentale, pour toujours. Cette histoire commence dans les ruelles d'Amsterdam au XVIIe siècle, avec un jeune homme brillant dont le nom deviendrait synonyme d'hérésie. Euden, l'enfant prodige devenu paria, qui aurait pu prédire qu'un enfant né dans une famille de marchands juifs portugais en 1632 bouleverserait un jour les fondements même de la pensée occidentale. Baruch Spinoza grandit dans le quartier juif d'Amsterdam, cette ville qui était alors le phare de la tolérance européenne. Mais était-ce vraiment si tolérant que cela ? Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère qui avait fui les persécutions de l'Inquisition portugaise. Comme tant d'autres familles séfarades, les Spinoza avaient trouvé refuge dans cette république hollandaise qui promettait la liberté religieuse. Mais quelle ironie du sort! C'est précisément dans cette terre de liberté que Baruch allait connaître l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire. Dès son plus jeune âge, Baruch montre des capacités intellectuelles extraordinaires. À l'école talmudique, il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais et le latin avec une facilité déconcertante. Ses professeurs sont émerveillés par sa capacité à débattre des textes sacrés, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinent à résoudre. Mais n'est-ce pas précisément cette curiosité insatiable qui allait causer sa perte ? À 15 ans, Baruch commence à fréquenter l'école de Frans van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Imaginez le choc culturel. Ce jeune homme, élevé dans la tradition rabbinique la plus stricte, découvre soudain Descartes, les philosophes antiques, et surtout une méthode de pensée qui remet tout en question. Van den Enden ne se contente pas d'enseigner le latin et les mathématiques. Il transmet à ses élèves une vision du monde où la raison prime sur la révélation. Mais comment un esprit aussi brillant pouvait-il continuer à accepter aveuglément les dogmes religieux après avoir goûté à cette liberté intellectuelle ? Les premières fissures apparaissent vers 1654, quand Baruch commence à exprimer des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur la nature divine de la Torah, sur les miracles décrits dans les Écritures. Ces questions dérangent, ces réponses choquent. La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités protestantes, elle doit montrer patte blanche, prouver qu'elle ne représente aucun danger pour l'ordre établi. Alors, que faire d'un jeune homme qui remet en question les fondements mêmes de la foi ? Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la diplomatie. Ils offrent à Baruch une rente annuelle de 1000 florins s'il accepte de taire ses opinions hérétiques et de continuer à fréquenter la synagogue. 1000 florins, une somme considérable pour l'époque. Mais peut-on vraiment acheter le silence d'un génie ? La réponse de Spinoza est sans appel. Il refuse catégoriquement. Plus encore, il intensifie ses critiques. Il soutient que les récits bibliques ne sont que des allégories, que les prophètes n'étaient que des hommes dotés d'une imagination particulièrement vive, que Dieu ne peut pas être anthropomorphe. Pour la communauté juive, c'en est trop. Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'une des excommunications les plus terrifiantes de l'histoire. Écoutez ces mots terribles. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Imaginez-vous la scène. Un jeune homme de 24 ans, debout face à toute sa communauté, écoutant ces paroles de malédiction absolue. Sa famille l'abandonne, ses amis l'évitent. Son nom même est effacé des registres de la synagogue. Baruch Spinoza n'existe plus pour le monde juif. Mais n'est-ce pas précisément cette rupture totale qui va libérer complètement son génie ? La naissance d'un révolutionnaire. Que fait un homme quand il perd tout ? Quand sa famille, sa communauté, sa place dans la société lui sont brutalement arrachées, certains sombrent dans l'amertume, d'autres se résignent. Mais Spinoza, lui, choisit une voie extraordinaire. Il fait de son exil une libération totale. Chassé d'Amsterdam, il s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Comment survit-il ? Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Pourquoi ce choix apparemment si humble pour un esprit si brillant ?
parce que Spinoza comprend intuitivement que l'indépendance financière est la condition sine qua non de l'indépendance intellectuelle. En polissant des lentilles pour les savants et les astronomes de son époque, il gagne modestement sa vie tout en restant au cœur des découvertes scientifiques. Mais cette activité manuelle n'est-elle pas aussi une métaphore parfaite de son travail philosophique ? Tout comme il polit le verre pour le rendre parfaitement transparent, Spinoza va polir les concepts philosophiques pour les débarrasser de toutes leurs impuretés, de tous leurs préjugés, de toutes leurs superstitions. C'est dans cette solitude choisie que commence à germer l'idée qui va révolutionner la philosophie occidentale. Spinoza lit Descartes avec passion, mais aussi avec un esprit critique impitoyable. Il admire la méthode cartésienne, cette volonté de tout reconstruire sur des bases rationnelles. Mais n'y a-t-il pas une contradiction fondamentale dans le système de Descartes? Descartes sépare radicalement l'âme et le corps, la pensée et l'étendue. Mais comment deux substances si différentes peuvent-elles interagir? Comment l'âme immatérielle peut-elle mouvoir le corps matériel? Descartes répond en invoquant Dieu comme intermédiaire, mais n'est-ce pas là une solution de facilité qui ne résout rien? Spinoza va plus loin, beaucoup plus loin. Si Dieu est vraiment infini, comment peut-il y avoir autre chose que lui? S'il est parfait, comment le monde peut-il être imparfait? S'il est éternel, comment peut-il créer dans le temps? Ces questions le hantent, le poussent vers une conclusion aussi logique que révolutionnaire. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? De sive natura, Dieu ou plutôt la nature. Cette formule va devenir le cœur de sa philosophie et la cause de tous ses malheurs. Car si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de providence divine, plus de miracles, plus de récompenses et de punitions dans l'au-delà. Tout ce qui arrive dans le monde arrive par nécessité naturelle, selon des lois immuables que la raison peut découvrir. Mais une telle vision du monde n'implique-t-elle pas une révolution complète de la morale et de la politique? Si l'homme fait partie de la nature, s'il est soumis aux mêmes lois que les pierres et les plantes, où est sa liberté? Où est sa responsabilité? Spinoza va consacrer sa vie à répondre à ces questions et sa réponse va secouer l'Europe entière. Vers 1661, il commence à rédiger l'œuvre qui va faire de lui l'homme le plus haï et le plus admiré de son époque. Il l'intitule simplement « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Mais derrière ce titre apparemment anodin, se cache une bombe intellectuelle, car Spinoza va appliquer à la philosophie morale la méthode mathématique d'Euclide. Définition, axiome, proposition, démonstration. Peut-on vraiment démontrer mathématiquement comment vivre? Le manuscrit de la Révolution. Dans sa modeste demeure de Reinsbourg, puis de Warburg et enfin de La Haye, Spinoza travaille avec l'acharnement d'un horloger. Chaque concept est poli comme une lentille, chaque argument est taillé comme un diamant. Mais pourquoi une telle précision? Pourquoi cette obsession de la démonstration rigoureuse? Parce que Spinoza sait que ses idées vont choquer, scandaliser, révolutionner. Il sait qu'on l'accusera d'athéisme, d'immoralisme, de subversion. La seule façon de résister à ces attaques, c'est d'enfermer ses adversaires dans la logique implacable de ses démonstrations. Comment réfuter une proposition géométrique? Comment nier un théorème mathématique? Mais quelle audace! Imaginez un homme seul dans sa petite maison, prétend reconstruire entièrement la vision du monde de son époque. Il commence par définir Dieu comme ce qui existe dans soi et est conçu par soi. Définition apparemment innocente, mais qui contient déjà tout le système spinoziste. Car si Dieu existe dans soi, il n'a besoin de rien d'autre pour exister. Il est donc la seule véritable substance, la seule réalité authentique. Tout le reste, les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, ne sont que des modes de cette substance unique, des manières d'être de Dieu nature. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes des expressions de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes la nature pensante. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur l'esprit du XVIIe siècle? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin dans la subversion. Si tout est nécessaire, si tout arrive selon les lois éternelles de la nature, alors le libre arbitre n'est qu'une illusion. Nous croyons choisir, mais en réalité, nous sommes déterminés par une chaîne infinie de causes et d'effets. Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leur volition et de leurs appétits, mais ignorent les causes qui les déterminent à vouloir et à désirer.
Quelle révolution! Depuis des siècles, toute la morale occidentale repose sur l'idée que l'homme est libre et donc responsable de ses actes. Spinoza balaye tout cela d'un revers de main. Mais alors, comment vivre? Comment agir? Comment juger le bien et le mal? C'est là que le génie de Spinoza éclate dans toute sa splendeur. Si nous ne pouvons pas changer le cours des choses, nous pouvons au moins le comprendre. Et cette compréhension elle-même nous transforme, nous libère d'une certaine façon. Car connaître les causes de nos passions, c'est déjà ne plus en être totalement l'esclave. L'homme libre, selon Spinoza, n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui comprend ce qu'il fait. Il ne refuse pas ses désirs, il les comprend. Il ne combat pas ses émotions, il les analyse. Il ne fuit pas la réalité, il l'embrasse dans toute sa nécessité. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. Mais une telle philosophie n'est-elle pas dangereuse pour l'ordre social si chacun se croit justifié dans tous ses actes sous prétexte qu'ils sont nécessaires? Que devient la morale? Que devient la justice? Spinoza anticipe ces objections et y répond avec une subtilité extraordinaire. La nécessité naturelle ne supprime pas la distinction entre le bien et le mal, elle la transforme. Le bien, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal, c'est ce qui la diminue. Et voilà comment un polisseur de lentilles, dans sa solitude de La Haye, reconstruit entièrement l'éthique occidentale. Mais comment ses contemporains vont-ils accueillir de telles révolutions? Comment réagiront les églises, les États, les universités face à ce manuscrit explosif? La conspiration du silence. Dès les années 1660, des fragments de l'œuvre de Spinoza commencent à circuler sous le manteau, car l'auteur n'est pas un ermite total. Il entretient une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son temps, Leibniz, Huygens, Oldenburg, Tschirnhaus. Mais peut-on vraiment parler d'une correspondance innocente? Ces lettres sont en réalité des bombes intellectuelles déguisées en discussions académiques. Quand Spinoza écrit à Oldenburg que la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, il sait très bien qu'il vient de détruire en une phrase toute la métaphysique chrétienne. Quand il explique à Blienberg que Dieu est la cause immanente et non transitive de toute chose, il sait qu'il vient de rendre impossible toute théologie traditionnelle. Mais pourquoi cette prudence ? Pourquoi ne pas publier immédiatement ses découvertes? Parce que Spinoza a appris de l'exemple de Galilée, de Bruno, de tant d'autres victimes de l'intolérance religieuse. Il sait que ses idées sont plus révolutionnaires encore que l'héliocentrisme. Car enfin, dire que la Terre tourne autour du Soleil ne change rien à la vie quotidienne des hommes. Mais dire que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle, que les miracles n'existent pas, c'est ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Alors il procède par étapes. En 1663, il publie sous son nom Les principes de la philosophie de Descartes, livre apparemment inoffensif, simple exposition de la pensée cartésienne. Mais les connaisseurs y décèlent déjà les germes de la révolution spinoziste. La méthode géométrique y est appliquée à outrance, poussée jusqu'à ses dernières conséquences logiques. En 1670, nouveau coup de tonnerre. Publication anonyme du traité théologico-politique. Cette fois, Spinoza attaque de front la religion révélée. Il applique à la Bible les méthodes de la critique historique, démontre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque, que les prophètes n'étaient que des hommes politiques habiles, que les miracles s'expliquent par des causes naturelles. Et il conclut par un plaidoyer révolutionnaire pour la liberté de pensée et d'expression. L'effet est foudroyant. Le livre est immédiatement interdit, brûlé, condamné par toutes les églises d'Europe. Mais plus on l'interdit, plus il se répand. Des traductions clandestines apparaissent en français, en anglais, en allemand, dans les salons parisiens, dans les universités allemandes, dans les cercles intellectuels de Londres. On ne parle plus que de ce mystérieux traité théologico-politique. Mais qui est son auteur? Car si le nom de Spinoza n'apparaît nulle part sur le livre, son style, ses idées, sa méthode le trahissent rapidement. Dès 1671, tout le monde savant d'Europe sait que le polisseur de lentilles de La Haye est devenu l'homme le plus dangereux de son temps. Et pendant ce temps, dans sa modeste demeure, Spinoza continue à polir son chef-d'œuvre. L'éthique progresse, s'enrichit, se précise, mais plus elle avance, plus l'auteur mesure l'énormité de ce qu'il va déchaîner.
Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de critiquer la religion révélée, il s'agit de proposer une alternative complète, une nouvelle façon de concevoir Dieu, l'homme, le monde et la société. Vers 1673, le manuscrit est pratiquement achevé. Spinoza commence à envisager sérieusement sa publication. Il sonde ses correspondants, teste leurs réactions, prépare le terrain. Mais l'accueil est déjà glacial. Leibniz lui-même, pourtant admirateur de son génie, le met en garde contre les conséquences d'une telle publication. « Vos idées sont trop hardies pour votre époque », lui écrit-il en substance. Et en effet, comment le XVIIe siècle chrétien pourrait-il accepter un livre qui démontre géométriquement que Dieu n'est pas une personne, qui prouve rationnellement que l'âme humaine est mortelle, qui établit scientifiquement que la morale n'a rien à voir avec l'obéissance à des commandements divins? Mais n'est-ce pas précisément parce que ces idées sont révolutionnaires qu'elles méritent d'être publiées? N'est-ce pas le propre du génie de dire ce que personne n'ose penser? Spinoza hésite, tergiverse, consulte. Et puis, en 1675, il prend enfin sa décision. L'éthique sera publiée. Il contacte Jan Rieverts, son éditeur habituel à Amsterdam. Les négociations commencent, les contrats se préparent, les caractères d'imprimerie se mettent en place. Rien ne semble pouvoir arrêter la publication du livre le plus révolutionnaire de tous les temps. Mais c'est compter sans la vigilance de ses ennemis, sans la puissance de ceux qui ont tout intérêt à ce que de telles idées ne voient jamais le jour. Car déjà, des rumeurs circulent dans les milieux théologiques de Hollande. On chuchote qu'un nouveau livre de Spinoza va paraître encore plus dangereux que le précédent. On dit qu'il y démontre mathématiquement l'athéisme, qu'il y justifie tous les vices, qu'il y détruit toute religion et toute morale. Exagération, caricature, mais peu importe, la peur fait son œuvre. Et bientôt, cette peur va se transformer en action. Une action si puissante, si coordonnée, si efficace, qu'elle va réussir à faire taire, au moins temporairement, l'une des plus grandes œuvres de l'esprit humain. Mais comment une simple cabale de théologiens peut-elle triompher du génie? Comment l'obscurantisme peut-il l'emporter sur les lumières? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Dites-moi, dans votre pays, avez-vous déjà vécu des moments où la vérité était censurée, où des idées dérangeantes étaient étouffées avant même de pouvoir s'exprimer? L'histoire de Spinoza nous rappelle que ce combat entre la liberté de penser et les pouvoirs établis est universel et éternel. L'héritage immortel d'une œuvre interdite. Mais attendez, si vous appréciez ces récits de courage intellectuel qui ont façonné notre monde moderne, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et j'aimerais vraiment savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Votre présence internationale rend ces histoires encore plus vivantes. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à partager cette histoire fascinante avec davantage de personnes. Merci infiniment. Novembre 1677. Dans une maison discrète de La Haye, quelques hommes se réunissent autour d'un cercueil simple. Baruch Spinoza vient de mourir à l'âge de 44 ans, emporté par la phtisie que lui ont sans doute causé les poussières de verre de son métier de polisseur. Mais savez-vous ce qui préoccupe le plus ses amis en cette heure de deuil? Ce n'est pas tant la perte de l'homme que le sort de son œuvre, car dans les tiroirs du défunt se trouve un trésor inestimable et terriblement dangereux. Le manuscrit complet de l'éthique, cette œuvre révolutionnaire que Spinoza n'a jamais osé publier de son vivant. Que faire de ce testament philosophique explosif? Le brûler pour éviter les ennuis? Le garder secret pour l'éternité? Ou au contraire, accomplir le rêve ultime du maître et le livrer enfin au monde? Lodewijk Mayer, médecin et ami fidèle de Spinoza, prend les choses en main. Cet homme remarquable comprend qu'il tient entre ses mains l'une des œuvres les plus importantes de l'humanité. Peut-il laisser mourir avec son auteur des idées qui pourraient transformer la condition humaine? N'a-t-il pas le devoir moral de transmettre ce legs aux générations futures? Mais quelle entreprise périlleuse! Publier l'éthique en 1677, c'est défier ouvertement toutes les autorités religieuses et politiques d'Europe. C'est risquer la prison, l'exil, la ruine.
Meyer le sait, mais il sait aussi qu'une grande œuvre ne peut pas rester éternellement dans l'ombre. Alors, avec une prudence infinie, il organise l'opération la plus clandestine de l'histoire de l'édition. Le plan est d'une simplicité géniale. L'éthique sera publiée anonymement, dans un recueil des œuvres posthumes de Spinoza, sans nom d'éditeur, sans lieu d'impression clairement identifiable. Le livre portera simplement la mention « Opera postuma », œuvre posthume. Qui pourra en poursuivre l'auteur? Un mort ne risque plus rien. Mais comment financer une telle édition? Car imprimer en secret un ouvrage de cette ampleur coûte une fortune. C'est là qu'éclate la générosité extraordinaire du cercle spinoziste. Jan Rieverts, l'éditeur courageux qui avait déjà publié le traité théologico-politique, accepte de prendre tous les risques financiers. Jarek Gels, riche marchand converti aux idées de Spinoza, finance l'opération de ses propres deniers. Georg Hermann Schuller, médecin allemand, se charge de la diffusion internationale. Imaginez ces hommes travaillant dans l'ombre, corrigeant les épreuves à la lumière des chandelles, organisant la distribution clandestine à travers toute l'Europe. N'est-ce pas là l'un des plus beaux exemples de solidarité intellectuelle de tous les temps? Ces hommes risquent tout pour qu'une idée survive à son créateur. En novembre 1677, à peine quelques mois après la mort de Spinoza, l'impossible se produit. L'éthique voit enfin le jour. Mais dans quelles conditions? Pas de publicité, pas d'annonce dans les gazettes, pas de présentation en librairie. Le livre circule de main en main, se transmet sous le manteau, voyage dans des sacs de voyage discrets. Et pourtant, malgré ces précautions extraordinaires, l'effet est immédiat et foudroyant. Car comment cacher longtemps un soleil? Comment empêcher la lumière de percer les ténèbres? Dès 1678, les autorités hollandaises condamnent officiellement l'ouvrage. Le gouvernement d'Amsterdam interdit sa vente, sa distribution, même sa simple possession. Posséder l'éthique devient un délit passible d'amende et de prison. Mais n'est-ce pas là le plus beau compliment qu'on puisse faire à un livre? Quand les pouvoirs tremblent devant des idées, c'est que ces idées portent en elles une force révolutionnaire extraordinaire. Et en effet, malgré toutes les interdictions, malgré toutes les censures, l'éthique continue sa marche triomphale à travers l'Europe. À Paris, dans les salons de Madame de Lambert et de Madame Geoffrin, on se passe sous le manteau des copies manuscrites de l'œuvre interdite. Voltaire lui-même, pourtant si prudent en matière de religion, ne peut s'empêcher d'admirer le courage intellectuel de Spinoza. Jamais personne n'a poussé plus loin l'art de raisonner, écrit-il en secret à ses correspondants. À Londres, John Toland traduit clandestinement des passages de l'éthique et les diffuse dans les cercles déistes. À Berlin, Leibniz, malgré ses réticences publiques, étudie passionnément le système spinoziste et en intègre certains éléments dans sa propre philosophie. À travers toute l'Allemagne, une génération de jeunes intellectuels découvre dans Spinoza le prophète d'un monde nouveau. Car que découvre-t-il dans cette œuvre scandaleuse? Une vision du monde, d'une cohérence et d'une beauté extraordinaires. Spinoza leur offre enfin une alternative rationnelle aux superstitions religieuses. Il leur montre qu'on peut vivre sans craindre la colère divine, qu'on peut être moral sans obéir à des commandements arbitraires, qu'on peut être heureux en comprenant sa place dans l'ordre naturel. Mais surtout, Spinoza leur enseigne la tolérance. Car si tout arrive par nécessité naturelle, si chacun agit selon sa nature propre, comment peut-on haïr autrui? Comment peut-on persécuter ceux qui pensent différemment? La haine ne peut jamais être bonne, écrit-il dans l'Éthique. Cette phrase à elle seule vaut tous les traités de morale. Et peu à peu, malgré les interdictions, malgré les persécutions, les idées de Spinoza font leur chemin. Elles inspirent les philosophes des Lumières, nourrissent les révolutionnaires de 1789, influencent les romantiques allemands. Goethe voit en Spinoza l'homme le plus pur et le plus noble. Schelling y trouve les germes de l'idéalisme allemand. Hegel reconnaît en lui un précurseur génial, mais n'y a-t-il pas là une ironie extraordinaire? Cet homme que son époque a voulu faire taire devient peu à peu l'une des voix les plus écoutées de la modernité. Ce livre qu'on a voulu interdire devient l'une des œuvres les plus influentes de la philosophie occidentale. Cette pensée qu'on a jugée dangereuse pour l'ordre social inspire les plus grands progrès de l'humanité. Le triomphe final de la raison. Mais l'histoire
ne s'arrête pas là, car le plus extraordinaire reste à venir. Comment les idées révolutionnaires de ce polisseur de lentilles du XVIIe siècle ont-elles fini par triompher au point de devenir aujourd'hui l'orthodoxie intellectuelle de notre époque? Au XIXe siècle, quelque chose d'inouï se produit. Les universités européennes, ces mêmes institutions qui avaient condamné Spinoza, commencent timidement à l'étudier. D'abord en Allemagne, où les philosophes idéalistes revendiquent son influence, puis en France, où les positivistes voient en lui un précurseur de la science moderne. Enfin en Angleterre, où les utilitaristes admirent sa conception naturaliste de la morale. Mais comment expliquer cette révolution? Comment l'hérétique d'hier devient-il le maître à penser d'aujourd'hui? C'est que, entre-temps, le monde a changé. Les découvertes scientifiques ont confirmé les intuitions spinozistes. Darwin a montré que l'homme fait partie de la nature. Freud a révélé les mécanismes inconscients de nos désirs. Einstein a unifié l'espace et le temps dans une vision panthéiste qui rappelle étrangement le Deus sive natura de Spinoza. Et soudain, ce qui paraissait scandaleux au XVIIe siècle devient évident au XXe. L'idée que tout est lié dans l'univers, que rien n'arrive par hasard, que la nature obéit à des lois rationnelles, tout cela ne choque plus personne. Au contraire, c'est devenu le fondement même de la science moderne. Mais y a-t-il plus belle revanche pour un penseur que de voir ses idées les plus audacieuses confirmées par le progrès de la connaissance? En 1956, pour le tricentenaire de son excommunication, l'État d'Israël réhabilite officiellement Spinoza. Cette communauté juive qu'il avait maudit reconnaît enfin en lui l'un de ses plus grands fils. L'Université de Jérusalem organise un colloque international en son honneur. Des plaques commémoratives sont apposées sur sa maison natale d'Amsterdam. Et en 1977, pour le tricentenaire de sa mort, c'est l'Europe entière qui célèbre Spinoza. Des colloques internationaux se tiennent dans toutes les grandes universités. Ses œuvres complètes sont rééditées dans toutes les langues. Des films, des documentaires, des romans lui sont consacrés. L'homme que son époque voulait faire disparaître de l'histoire devient l'une des figures les plus célébrées de la culture occidentale. Mais le plus extraordinaire, c'est de constater à quel point les idées de Spinoza irriguent aujourd'hui notre quotidien. Quand nous revendiquons la liberté de conscience, nous appliquons ces principes. Quand nous réclamons la séparation de l'Église et de l'État, nous suivons ses enseignements. Quand nous défendons la tolérance religieuse, nous mettons en pratique sa philosophie. Et dans nos vies personnelles aussi, combien sommes-nous, sans le savoir, des disciples de Spinoza? Quand nous cherchons à comprendre nos émotions plutôt qu'à les refouler, quand nous essayons de vivre en harmonie avec la nature, quand nous préférons la connaissance à l'ignorance, nous marchons sur ses traces. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez un coucher de soleil en pensant à l'unité de l'univers, souvenez-vous de cet homme extraordinaire qui a payé si cher le droit de penser librement. La prochaine fois que vous défendrez une idée impopulaire contre tous, souvenez-vous de ce courage intellectuel absolu qui n'a jamais fléchi face aux menaces. Et la prochaine fois que vous choisirez la raison contre le préjugé, la tolérance contre le fanatisme, la science contre la superstition, dites-vous que vous continuez l'œuvre de Baruch Spinoza. Car finalement, n'est-ce pas là la plus belle leçon de cette histoire extraordinaire? Qu'une idée vraie, même persécutée, même interdite, même apparemment vaincue, finit toujours par triompher. Que la vérité, comme disait Spinoza lui-même, est sa propre marque, qu'elle porte en elle sa propre évidence. Le manuscrit qu'on a voulu faire taire résonne aujourd'hui plus fort que jamais. L'homme qu'on a voulu oublier est devenu immortel. Et nous, héritiers de sa révolution silencieuse, nous continuons à bâtir le monde qu'il avait rêvé. Un monde où la raison l'emporte sur la peur, où la connaissance triomphe de l'ignorance, où la liberté de penser devient le plus précieux des droits humains. N'est-ce pas là le plus beau des héritages qu'un homme puisse laisser à l'humanité? Spinoza, le prophète que le monde n'était pas prêt à comprendre. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait pu voir avec une clarté troublante ce que la science ne découvrirait que 350 ans plus tard. Imaginez qu'il ait décrit le fonctionnement de votre cerveau mieux que les neuroscientifiques de votre époque. Imaginez qu'il ait prédit l'intelligence artificielle, la physique quantique et même la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux en ce moment même. Cet homme a existé. Il s'appelait Baruch Spinoza.
et son histoire va vous bouleverser. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément. Tapotez 2 fois rapidement sur l'écran pour mettre un like. Cela aide vraiment la vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont assoiffées de vérité. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » ? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi ce philosophe maudit détient peut-être les clés de notre futur? L'enfant prodige qui dérangeait. Déjà nous sommes en 1632. L'Europe sort à peine des guerres de religion. L'Inquisition fait encore rage. Et Galilée vient d'être condamné pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Dans ce monde de dogmes et de peurs, naît à Amsterdam un enfant qui va révolutionner à jamais notre compréhension de l'existence. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe le plus dangereux de son époque? Son père, Miguel de Espinosa, n'était pas n'importe qui. Descendant de ces juifs séfarades qui avaient fui l'Espagne en 1492, il avait reconstruit sa vie dans les canaux d'Amsterdam, cette Venise du Nord qui accueillait alors tous les persécutés d'Europe. La famille Spinoza était prospère, respectée dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Miguel dirigeait une entreprise d'import-export florissante et tout laissait présager que son fils Baruch reprendrait les rênes de cette réussite commerciale. Mais le destin en avait décidé autrement. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence qui trouble ses maîtres. Savez-vous ce qui se passe quand un enfant de 10 ans pose des questions auxquelles des rabbins de 60 ans ne savent pas répondre? Dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, le petit Baruch devient rapidement une légende et un problème. Ses professeurs découvrent avec effroi que cet enfant maîtrise non seulement l'hébreu et l'araméen, mais qu'il dévore les textes avec une voracité intellectuelle terrifiante. Maïmonide, Averroès, Avicenne, il absorbe tout, questionne tout, remet tout en cause. Et quand on lui enseigne que Moïse a écrit la Torah de sa propre main, savez-vous ce qu'il répond? Mais maître, comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Cette question posée avec l'innocence cruelle de l'enfance fait l'effet d'une bombe, car Baruch, à 12 ans, vient de mettre le doigt sur une contradiction que personne n'osait mentionner depuis des siècles. Comment le prophète aurait-il pu raconter les événements postérieurs à sa mort? L'adolescent ne s'arrête pas là. Il découvre les philosophes chrétiens, Thomas d'Aquin, Duns Scott. Il apprend le latin et dévore Cicéron, Sénèque, Tacite. Mais c'est quand il découvre René Descartes que sa vision du monde bascule définitivement. Imaginez l'effet que peut avoir sur un jeune esprit la lecture du discours de la méthode. Je pense, donc je suis... Cette phrase révolutionnaire résonne dans la tête de Baruch comme un coup de tonnerre. Si Descartes a raison, si la raison peut tout expliquer, alors pourquoi avons-nous besoin de révélations divines? Pourquoi les miracles? Pourquoi les prophètes? À 18 ans, Baruch Spinoza ne croit déjà plus aux miracles. À 20 ans, il remet en question l'immortalité de l'âme. À 22 ans, il ose dire publiquement que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais une œuvre humaine, écrite par des hommes, pour des hommes, dans un contexte historique précis. Mais savez-vous quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Un jour de 1655, un membre éminent de la synagogue vient trouver le jeune Spinoza et lui propose un marché. Baruch, nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu poses des questions difficiles, mais tu es brillant, tu es prometteur. Garde tes questions pour toi, fais semblant de croire, et nous te verserons une pension de 1000 florins par an pour le reste de ta vie. 1000 florins, à l'époque c'était une fortune, de quoi vivre confortablement sans jamais travailler. Tout ce qu'on demandait à Baruch, c'était de se taire. Savez-vous ce qu'il a répondu? Même si la pension était plus importante, je ne pourrais l'accepter. Je ne sais pas seulement dissimuler, mais je ne sais pas non plus pourquoi je le devrais. Cette phrase, mes amis, a scellé son destin.
Car dans un monde où la vérité dérange, celui qui refuse de mentir devient automatiquement un ennemi public. Les mois qui suivent sont tendus. Baruch continue de fréquenter la synagogue, mais ses silences parlent plus fort que des discours. Quand on récite les prières, il ne bouge pas les lèvres. Quand on évoque les miracles, son regard se perd dans le vide. Quand on parle de la vie éternelle, un sourire ironique effleure ses lèvres. La communauté juive d'Amsterdam commence à s'inquiéter, car Baruch n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'une famille respectée, un jeune homme brillant qui pourrait influencer d'autres. Si ses idées se répandent, c'est toute la cohésion communautaire qui risque de s'effondrer. Mais Spinoza ne se contente pas de douter en silence. Il commence à partager ses réflexions avec quelques amis proches. Il leur explique que l'Ancien Testament n'est pas différent d'Homère, une œuvre littéraire magnifique, mais écrite par des humains. Il leur démontre que les prophéties ne sont que des intuitions politiques habillées de mystère. Il leur révèle sa conviction la plus profonde. Dieu n'est pas un être personnel qui récompense et punit, mais la nature elle-même dans sa totalité. Vous imaginez l'effet de ces paroles en 1656 ? Dans une Europe où l'on brûle encore les hérétiques, dire que Dieu et la nature ne font qu'un équivaut a signé son arrêt de mort intellectuel et social. Pourtant, Baruch ne peut pas s'empêcher de chercher la vérité. Car voici le paradoxe fascinant de cet homme. Plus il s'éloigne de la religion traditionnelle, plus il devient profondément spirituel. Plus il nie le Dieu des superstitions, plus il découvre un Dieu infiniment plus grand et plus beau. Un Dieu qui ne fait qu'un avec l'univers lui-même. Mais les dirigeants de la synagogue ne voient pas les choses de cette façon. Pour eux, Baruch représente un danger mortel, car comment une communauté persécutée peut-elle survivre si ses propres membres remettent en question les fondements de la foi qui la soude ? En avril 1656, ils tentent une dernière manœuvre. Ils organisent une rencontre amicale entre Baruch et les plus grands rabbins d'Amsterdam. L'objectif, le ramener dans le droit chemin par la persuasion. Mais connaissez-vous le résultat de cette rencontre ? Au lieu de se rétracter, Baruch développe ses idées avec une logique implacable. Il explique pourquoi les miracles sont impossibles, pourquoi l'immortalité personnelle est une illusion, pourquoi la révélation divine n'est qu'imagination humaine. Il le fait avec respect, avec élégance, mais avec une détermination qui glace le sang de ses interlocuteurs, car ils comprennent soudain qu'ils ne font pas face à un jeune homme en crise, mais à un génie qui a développé un système philosophique complet, cohérent et absolument révolutionnaire. Cette nuit-là, les dirigeants de la communauté prennent une décision dramatique. Baruch Spinoza doit être excommunié. Neuruwe, le jour où Dieu fut chassé de la synagogue, le 27 juillet 1656, restera dans l'histoire comme l'une des dates les plus tragiques et les plus ironiques de la pensée occidentale. Car ce jour-là, une communauté religieuse a chassé de ses rangs l'homme qui avait peut-être la vision la plus profonde de Dieu jamais conçue par un esprit humain. Mais que s'est-il vraiment passé ce matin fatidique ? Imaginez la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. C'est l'une des plus belles d'Europe, avec ses colonnes de marbre et ses lustres somptueux. Normalement, c'est un lieu de paix et de recueillement. Mais ce 27 juillet, l'atmosphère est électrique. Baruch Spinoza, 23 ans, se tient debout face à l'Assemblée. Autour de lui, tous les membres éminents de la communauté portugaise d'Amsterdam. Devant lui, les 7 rabbins qui vont prononcer la sentence la plus terrible qu'une communauté juive puisse infliger à l'un des siens. Savez-vous ce qui rend cette scène si tragique ? Baruch n'a publié aucun livre. Il n'a écrit aucun pamphlet contre la religion. Il n'a fait que poser des questions et exprimer des doutes en privé. Mais dans un monde de dogmes, poser les bonnes questions est parfois plus dangereux qu'apporter les mauvaises réponses. Le rabbin Isaac Aboab da Fonseca se lève. C'est un homme respecté, un érudit qui a vécu l'Inquisition en Espagne et trouvé refuge en Hollande. Il sait ce que signifie la persécution. Pourtant, c'est lui qui va prononcer les mots les plus terribles qu'un juif puisse entendre. Mais avant cela, il tente une dernière fois de sauver Baruch, car malgré tout, il l'aime. C'est le fils d'une famille honorable, un jeune homme d'une intelligence exceptionnelle. Il lui offre une dernière chance de se rétracter. « Baruch, mon fils, dit le rabbin d'une voix tremblante, nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu cherches la vérité, mais renonces-tu publiquement à tes erreurs? Reconnais-tu que la Torah est la parole de Dieu révélée à Moïse?
Crois-tu en l'immortalité de l'âme et en la résurrection des morts? Tous les regards convergent vers le jeune homme. Un simple oui, et tout redeviendrait comme avant. Il pourrait reprendre l'entreprise familiale, épouser une jeune fille de bonne famille, avoir des enfants, vieillir paisiblement au sein de sa communauté. Mais Baruch Spinoza regarde le rabbin dans les yeux et répond simplement « Je ne peux pas affirmer ce que je ne crois pas être vrai ». Cette phrase, mes amis, vaut tous les traités de philosophie, car dans ces quelques mots se résume toute l'éthique spinozienne, l'impossibilité de trahir sa propre raison, même au prix de l'exclusion sociale. Le silence qui suit est pesant. Certains pleurent, d'autres baissent la tête. Tous comprennent que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors le rabbin Aboab da Fonseca prend un parchemin et commence à lire les mots les plus terrifiants que la tradition juive ait jamais formulés. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Mais connaissez-vous le texte complet de cette excommunication? Il est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Et ce n'est pas fini. Le texte continue. Que son nom soit effacé du monde des vivants et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Et vous qui demeurez attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui, ni par la parole, ni par l'écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on ne demeure pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées, et qu'on ne lise rien de ce qu'il aura composé ou écrit. Imaginez l'effet de ces mots sur un jeune homme de 23 ans. Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme social. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Même les commerçants du quartier refusent de le servir. Mais savez-vous quelle a été la réaction de Spinoza face à cette malédiction publique? Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré. Il a simplement quitté la synagogue, la tête haute, et il n'y est jamais revenu. Quelques semaines plus tard, il écrit une lettre à un ami dans laquelle il confie « Ils ne me forcent à rien que je n'eusse fait de toute façon. Je me réjouis même que mes ennemis m'épargnent la peine de prendre les devants. » Cette phrase révèle toute la personnalité de Spinoza. Loin d'être détruit par l'excommunication, il y voit une libération. Car maintenant, il peut enfin penser librement, sans avoir à ménager les susceptibilités de sa communauté d'origine. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Quelques mois après l'excommunication, un événement encore plus dramatique va sceller définitivement le destin de Baruch. Un soir d'automne 1656, alors qu'il sort du théâtre d'Amsterdam accompagné d'amis, un homme s'approche de lui dans la pénombre. C'est un fanatique religieux qui considère Spinoza comme un blasphémateur dangereux. « Hérétique !» crie l'homme en sortant un couteau. L'attaque est brutale et soudaine. Spinoza évite de justesse la lame qui visait son cœur, mais le couteau déchire son manteau. Quelques centimètres de plus, et l'histoire de la philosophie aurait été différente. Mais savez-vous ce que fait Spinoza après cette tentative d'assassinat? Il garde précieusement son manteau déchiré jusqu'à la fin de sa vie. Quand on lui demande pourquoi, il répond « Pour me rappeler à quel point les superstitions peuvent rendre les hommes fous ». Cette anecdote en dit long sur le caractère de Spinoza. Au lieu de développer de la haine ou de la peur, il transforme l'agression en leçon de philosophie. Car pour lui, son agresseur n'était pas fondamentalement mauvais, il était simplement victime des idées inadéquates qui déforment notre perception de la réalité. Après ces événements traumatisants, Baruch comprend qu'il ne peut plus rester à Amsterdam. La pression sociale est trop forte, les risques physiques trop réels. Il doit partir. Mais où aller quand on est un paria social? Comment survivre quand on n'a plus ni famille ni communauté? C'est alors que Spinoza prend une décision qui va définir le reste de sa vie. Il va devenir polisseur de lentilles optiques. Pourquoi ce choix apparemment surprenant? D'abord, c'est un métier qui peut s'exercer en solitaire, sans dépendre des relations sociales. Ensuite, c'est un artisanat en plein développement. Galilée vient de révolutionner l'astronomie grâce à ses lunettes et toute l'Europe s'arrache les instruments optiques.
Enfin, et c'est peut-être le plus important, polir des lentilles demande une précision mathématique absolue, une compréhension profonde des lois de l'optique. Et savez-vous ce que découvre Spinoza en polissant ses premières lentilles? Que la lumière obéit à des lois mathématiques rigoureuses, qu'elle se réfracte selon des angles précis, prévisibles, nécessaires, qu'il n'y a aucun hasard, aucun miracle dans la façon dont un rayon lumineux traverse un morceau de verre. Cette révélation va bouleverser sa philosophie, car si la lumière obéit à des lois nécessaires, pourquoi pas la pensée humaine? Pourquoi pas les émotions? Pourquoi pas l'histoire elle-même? En 1160, Spinoza quitte définitivement Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il a 28 ans, il est seul au monde, mais il va commencer la période la plus créative de sa vie, car c'est dans la solitude et l'exil que naissent parfois les plus grandes œuvres de l'humanité. Le moine lac de Rijnsburg, 1660. Imaginez un petit village hollandais perdu au milieu des polders où le seul bruit qui trouble le silence est le grincement des moulins à vent. C'est dans ce décor paisible que Baruch Spinoza va vivre les années les plus productives de sa vie. Mais comment un jeune homme de 28 ans, coupé de sa famille et de sa communauté, va-t-il non seulement survivre mais révolutionner la pensée occidentale? La maison que loue Spinoza est modeste, quelques pièces au rez-de-chaussée d'une bâtisse de briques rouges typique de la Hollande. Au premier étage, il installe son atelier de polissage. C'est là, dans cette pièce baignée de lumière, qu'il va passer ses journées à façonner des lentilles avec une précision d'orfèvre. Mais savez-vous pourquoi Spinoza était si doué dans cet artisanat délicat? Parce que polir une lentille parfaite demande exactement les mêmes qualités que construire un système philosophique rigoureux. Patience infinie, précision mathématique et surtout capacité à voir les défauts les plus infimes qui échappent à l'œil ordinaire. Chaque matin, Spinoza se lève à l'aube. Il commence par polir ses lentilles pendant plusieurs heures, car c'est le travail qui lui assure sa subsistance. Ses instruments optiques sont si parfaits qu'ils sont recherchés par tous les savants d'Europe. Christian Huygens lui-même, l'inventeur de l'horloge à pendule, fait appel à ses services. Mais l'après-midi, Spinoza range ses outils d'opticien et sort sa plume. Car c'est là que commence son véritable travail, construire une philosophie qui explique l'univers entier selon des principes géométriques. Et quelle est la première question qu'il se pose? Une question si simple qu'elle en paraît naïve, mais si profonde qu'elle va révolutionner notre compréhension de la réalité. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour répondre, Spinoza reprend la méthode de Descartes, mais il la pousse bien plus loin que son maître. Descartes s'était arrêté au « je pense donc je suis ». Spinoza va jusqu'au bout de la logique. Si je pense, c'est qu'il existe quelque chose qui pense. Et ce quelque chose fait partie d'un ensemble plus vaste. Et cet ensemble, c'est quoi? Sa réponse va choquer l'Europe entière. Cet ensemble, c'est Dieu. Mais attention, pas le Dieu barbu de Michel-Ange qui trône au plafond de la Sixtine. Le Dieu de Spinoza, c'est la totalité de ce qui existe. La nature, l'univers, le grand tout. Mais comment en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Spinoza part d'un principe logique simple. S'il existe plusieurs substances indépendantes, elles ne peuvent pas interagir entre elles. Pourquoi? Parce que pour interagir, il faut avoir quelque chose en commun. Et si elles ont quelque chose en commun, elles ne sont pas vraiment indépendantes. Donc, soit il n'existe qu'une seule substance qui contient tout, soit il existe plusieurs substances qui ne peuvent jamais se rencontrer, ce qui rendrait l'univers incompréhensible. Comme l'univers est manifestement cohérent, les lois de la physique fonctionnent partout de la même façon. Il ne peut exister qu'une seule substance. Cette substance unique, Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt la nature. Deus sive natura, écrit-il en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous imaginez l'effet de cette idée en 1660? Dire que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est nier à la fois le Dieu personnel du christianisme et le Dieu créateur du judaïsme. C'est affirmer que nous ne sommes pas des créatures séparées de Dieu, mais des modes, des expressions, des manifestations de Dieu lui-même. Autrement dit,
Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes littéralement un morceau de Dieu en train de se penser lui-même. Cette révélation mystique n'empêche pas Spinoza d'être d'un rationalisme absolu. Car si tout est Dieu, et si Dieu est parfait, alors tout ce qui arrive arrive nécessairement. Il n'y a pas de hasard, pas de miracle, pas de liberté, au sens où nous l'entendons habituellement. Mais alors, qu'est-ce que la liberté pour Spinoza? C'est comprendre la nécessité. C'est agir en accord avec sa propre nature plutôt que d'être ballotté par les circonstances extérieures. Imaginez un fleuve qui descend vers la mer. Est-il libre? Oui, s'il suit son cours naturel. Non, s'il est détourné par des barrages. De même, l'homme est libre quand il agit selon sa nature profonde, quand il comprend les causes qui le déterminent. Pendant ces années à Regensburg, Spinoza développe cette philosophie révolutionnaire dans le plus grand secret, car il sait très bien que publier ses idées lui vaudrait au mieux l'ostracisme social, au pire la prison ou la mort. Mais comment fait-il pour ne pas sombrer dans la solitude? Car vivre seul, sans famille, sans communauté religieuse, c'est un défi psychologique énorme, surtout au XVIIe siècle. La réponse, c'est la correspondance. Spinoza entretient des relations épistolaires avec les plus grands esprits de son époque. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Gottfried Wilhelm Leibniz, le co-inventeur du calcul infinitésimal. Christian Huygens, le physicien génial. Ces lettres nous révèlent un Spinoza très différent de l'image austère qu'on se fait parfois de lui. C'est un homme curieux de tout, capable d'expliquer les phénomènes les plus complexes avec une simplicité désarmante. Quand Oldenburg lui demande de parler de Dieu, Spinoza répond « Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » Vous trouvez ça compliqué? Spinoza traduit immédiatement, en d'autres termes, Dieu n'est pas un être parmi d'autres, c'est l'être lui-même. Tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister sans Dieu. Mais ses correspondants ne sont pas que des philosophes. Spinoza correspond aussi avec des médecins, des théologiens, des hommes politiques. Car contrairement à beaucoup de penseurs de son époque, il ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il s'intéresse passionnément aux affaires de son temps. Et justement, les affaires de son temps sont tumultueuses. Les Provinces-Unies vivent une période de crise politique majeure. Le parti républicain de Johann de Witt s'oppose au parti orangiste de Guillaume d'Orange. La question qui divise le pays, faut-il une république décentralisée ou une monarchie forte? Spinoza, fidèle à ses principes, analyse cette crise politique avec la même rigueur géométrique qu'il applique à la métaphysique. Pour lui, les régimes politiques ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils sont simplement plus ou moins adaptés aux circonstances historiques. Mais il a une préférence claire pour la démocratie. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, chaque individu peut développer au maximum ses capacités naturelles. Et pour Spinoza, le but de la politique n'est pas de contraindre les hommes, mais de leur permettre de s'épanouir. Cette vision politique va lui attirer de nouveaux ennuis. Car en 1672, une tragédie va ébranler les Provinces-Unies et menacer directement la vie de Spinoza. L'année terrible, et le philosophe face à la foule 1672. Cette date résonne dans l'histoire hollandaise comme l'une des plus sombres de son existence. Les Hollandais l'appellent encore aujourd'hui l'année de désastre, et Ramjar. Mais savez-vous que cette année terrible a failli coûter la vie au plus grand philosophe de l'époque moderne? Imaginez la situation. Louis XIV, le roi Soleil à l'apogée de sa puissance, décide d'envahir les Provinces-Unies avec 120 000 hommes. Simultanément, l'Angleterre attaque par mer. La petite République hollandaise, riche mais militairement faible, semble condamnée. En quelques semaines, les armées françaises déferlent sur le pays. Utrecht tombe, puis Amsterdam est menacé. Dans cette panique générale, que fait le peuple hollandais? Il cherche des boucs émissaires. Et qui désigne-t-il comme responsable de cette catastrophe? Johann de Witt, le grand pensionnaire des Provinces-Unies, l'homme qui dirigeait le pays depuis 20 ans. Mais pourquoi de Witt était-il si détesté? Parce qu'il incarnait la politique républicaine que Spinoza admirait tant. De Witt croyait au commerce plutôt qu'à la guerre, à la négociation plutôt qu'à la force. Il avait maintenu la paix pendant des décennies, permettant aux Pays-Bas de devenir la première puissance économique d'Europe.
Mais en temps de guerre, ces qualités deviennent des faiblesses aux yeux du peuple. La foule veut un chef militaire, un homme providentiel. Elle se tourne vers Guillaume d'Orange, le jeune prince de 22 ans qui incarne l'espoir de la résistance. Johann de Witt comprend que son temps est fini. Le 4 août 1672, il démissionne de ses fonctions. Mais cela ne suffit pas à calmer la colère populaire. Le 20 août 1672, une émeute éclate à La Haye. La foule en fureur réclame la tête des frères de Witt, Johann et son frère Cornelis, accusés de trahison. Cornelis est déjà emprisonné. Johann vient lui rendre visite dans sa cellule. Mais savez-vous ce qui se passe ensuite? Une scène d'une sauvagerie inouïe qui va marquer à jamais la conscience de Spinoza. La foule assaille la prison, traîne les deux frères dans la rue et les lynche sauvagement. Mais le pire reste à venir. Après les avoir tués, les émeutiers démembrent leur corps, les pendent à un gibet et certains vont jusqu'à faire griller des morceaux de chair pour les manger. Oui, vous avez bien entendu. En cette journée d'août 1672, la civilisation hollandaise, pourtant réputée pour sa tolérance, sombre dans la barbarie la plus primitive. Quand Spinoza apprend la nouvelle dans sa petite maison de Rijnsburg, il est bouleversé, non seulement parce que Johann de Witt était son protecteur politique, mais surtout parce que cette sauvagerie confirme sa théorie la plus pessimiste sur la nature humaine. Pour Spinoza, l'homme n'est pas naturellement bon comme le prétendra plus tard Rousseau. L'homme est un animal social, certes, mais un animal quand même. Et quand la peur et la colère prennent le dessus sur la raison, il redevient une bête féroce. Mais savez-vous quelle a été la première réaction de Spinoza face à ce massacre? Il a voulu se rendre à La Haye pour afficher sur les lieux du crime une pancarte avec ces mots latins « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Heureusement, son logeur l'en empêche de force. Car si Spinoza était allé manifester seul sa colère, il aurait probablement subi le même sort que les frères de Witt. L'ami des républicains, l'excommunié, l'athée présumé, il était la cible parfaite pour une foule en quête de nouveaux boucs émissaires. Cette tragédie va profondément marquer la philosophie politique de Spinoza. Car il comprend que la démocratie, aussi belle soit-elle en théorie, peut basculer dans la tyrannie de la majorité quand les passions tristes, peur, haine, envie, l'emportent sur la raison. Désormais, Spinoza sait qu'il vit dans un pays dangereux. Ses idées philosophiques, déjà suspectes, le deviennent encore plus dans ce contexte de crise. Il doit être plus prudent que jamais. C'est pourquoi, quand il achève en 1675 son chef-d'œuvre, l'Éthique, il renonce à le publier. Trop risqué. Le climat intellectuel n'est pas favorable. Il faudra attendre sa mort pour que ce texte révolutionnaire voie le jour. Mais en attendant, Spinoza continue son travail de sape souterrain, car il a compris quelque chose de fondamental. Les idées vraies finissent toujours par triompher, même si cela prend des siècles. Et justement, pendant ces années difficiles, il reçoit une visite qui va changer sa vie. Un jour de 1673, un carrosse s'arrête devant la modeste demeure de Spinoza à La Haye, car il a déménagé pour se rapprocher du pouvoir et de ses correspondants. Qui en descend? Un émissaire du roi Louis XIV en personne. Le message du roi Soleil est clair. Spinoza est invité à venir s'installer à Paris avec une pension royale confortable pour devenir le philosophe officiel de la cour de France. Imaginez un instant, Spinoza, l'excommunié, l'hérétique, sollicité par le roi le plus puissant d'Europe. Quelle revanche sur ceux qui l'avaient rejeté. Mais savez-vous ce qu'a répondu Spinoza à cette offre extraordinaire? Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans la philosophie que j'enseignerais au roi, et je ne puis concevoir à quoi me servirait la libéralité du prince, à moins que je ne voulusse corrompre ma liberté. Cette phrase résume tout Spinoza. Incorruptible, fidèle à ses principes, préférant la pauvreté libre à la richesse servile, car il a compris que celui qui accepte les faveurs du pouvoir devient automatiquement son prisonnier. Mais le refus de l'offre française va lui coûter cher. Désormais, il est suspect aux yeux des autorités hollandaises. Un homme qui refuse les avances de Louis XIV ne peut être qu'un espion ou un révolutionnaire dangereux.
La surveillance se resserre autour de lui. Ses lettres sont interceptées. Ses visiteurs sont fichés. Spinoza devient progressivement un prisonnier de sa propre réputation. Pourtant, c'est pendant cette période de surveillance accrue qu'il va écrire ses pages les plus libres, les plus audacieuses, car le danger extérieur décuple sa créativité intérieure. Dans l'éthique qu'il peaufine en secret, Spinoza développe une vision de l'homme d'une modernité saisissante. Pour lui, nous ne sommes pas des êtres libres qui choisissent entre le bien et le mal. Nous sommes des machines désirantes, programmées par notre hérédité et notre environnement pour rechercher ce qui nous fait du bien et éviter ce qui nous fait du mal. Mais alors, si nous ne sommes pas libres, comment peut-il y avoir de la morale ? La réponse de Spinoza est géniale. La morale ne consiste pas à obéir à des commandements divins, mais à comprendre notre propre nature pour la réaliser au mieux. Un exemple concret, prenons la colère. Selon la morale traditionnelle, la colère est un péché qu'il faut réprimer. Selon Spinoza, la colère est une émotion naturelle qui signale que quelque chose menace notre intégrité. Le sage n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui comprend les causes de sa colère et agit en conséquence. Cette psychologie révolutionnaire va influencer toute la pensée moderne, de Freud à Nietzsche, en passant par Marx. Mais Spinoza ne se contente pas de révolutionner la psychologie, il révolutionne aussi notre compréhension de Dieu. Pour lui, prier Dieu pour qu'il change le cours des événements n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature, et sa nature, c'est justement l'ordre nécessaire de l'univers. Cela ne signifie pas que Dieu soit absent de notre vie. Au contraire, Dieu est présent dans chaque instant, dans chaque pensée, dans chaque émotion. Mais il est présent comme la loi de gravité est présente dans la chute d'une pomme, nécessairement, éternellement, parfaitement. Cette vision panthéiste va bouleverser la spiritualité occidentale, car si Dieu est partout, alors tout est sacré. La moindre fleur, le moindre caillou, la moindre pensée humaine participent de la divinité. Vous comprenez maintenant pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » ? Parce que le Dieu de Spinoza, c'est l'univers lui-même dans sa beauté mathématique, dans sa cohérence absolue, dans sa créativité infinie. Mais cette beauté a un prix. L'acceptation de notre finitude. Car si nous sommes des modes de Dieu, nous sommes nécessairement limités, temporaires, mortels. Comment Spinoza fait-il face à cette perspective angoissante parce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est comprendre sa place dans l'univers, accepter sa condition et trouver la joie dans cette acceptation même. C'est voir sa propre existence comme une note dans la symphonie cosmique, une note unique, irremplaçable, mais qui n'a de sens que dans l'ensemble. Cette sagesse spinozienne, Spinoza va avoir l'occasion de la mettre en pratique plus tôt qu'il ne le pensait, car en 1676, à seulement 44 ans, il commence à sentir les premiers symptômes de la maladie qui va l'emporter. La silicose, causée par l'inhalation des poussières de verre lors du polissage des lentilles, ronge progressivement ses poumons. Spinoza sait qu'il va mourir jeune. Comment réagit-il à cette nouvelle ? Avec une sérénité qui étonne tous ses proches. Car pour lui, la mort n'est pas un mal, c'est simplement la fin naturelle d'un processus naturel. Craindre la mort, c'est comme craindre de ne pas avoir existé avant sa naissance. Absurde et inutile. Mais Spinoza n'est pas un stoïcien passif. S'il accepte la mort, il va tout faire pour que ses idées lui survivent. Et c'est là qu'intervient le dernier acte de sa vie, le plus émouvant peut-être. En 1677, sentant ses forces décliner, Spinoza convoque ses amis les plus fidèles. Il leur confie ses manuscrits avec une mission sacrée, publier ses œuvres après sa mort, sous le sceau de l'anonymat pour éviter les persécutions. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint paisiblement dans sa petite chambre de La Haye. Il a 44 ans. Ses derniers mots, rapportés par son ami médecin, sont « J'ai vécu selon ma nature ». Quelques mois plus tard, ses amis tiennent leur promesse. Ils publient les œuvres complètes de Spinoza sous le titre « Opera Postuma ». Œuvre posthume. Pour éviter les représailles, il signe simplement BDS, Benedictus de Spinoza. Mais savez-vous ce qui arrive immédiatement après cette publication ? L'Église catholique met les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes les condamnent également. Plusieurs pays européens interdisent leur diffusion.
Pourtant, les idées de Spinoza vont peu à peu contaminer toute la pensée européenne, car la vérité, comme l'avait prédit le philosophe, finit toujours par triompher. Voltaire, malgré ses critiques publiques, s'inspire secrètement de Spinoza pour sa critique de la religion. Diderot et d'Alembert reprennent ses idées dans l'Encyclopédie. Goethe voit en lui un précurseur de sa propre vision panthéiste de la nature. Mais c'est au XIXe et au XXe siècle que la prophétie spinozienne va se réaliser pleinement. Car ce que Spinoza avait intuitivement compris, la science moderne va le démontrer expérimentalement. Et c'est là que commence la partie la plus fascinante de notre histoire. Car aujourd'hui, en 2025, nous sommes enfin prêts à comprendre Spinoza. Plus que cela, nous découvrons qu'il avait raison sur presque tout. Êtes-vous prêt à découvrir comment un polisseur de lentilles du XVIIe siècle a anticipé les découvertes les plus révolutionnaires de la science moderne? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi la neurobiologie, la physique quantique et l'intelligence artificielle confirment une à une les intuitions de Baruch Spinoza? Car ce qui va suivre va changer à jamais votre vision de la réalité.